Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo rachat de collection. Je vais en faire de plus en plus rachat de collection. Voilà, vous êtes nombreux à m'envoyer des mails en voulant me vendre du coup des items, etc. Et de temps en temps, j'en achète quand c'est proche de chez moi ou quand c'est arrangeant, etc. Et puis, soit je garde, soit j'ouvre. Là, je vais ouvrir, les gars. Les gars, je vais vous montrer ce qu'on a. Il y a du multisérie, il y a du récent, comme il y a un petit peu de vintage, vous le verrez. Il y a juste un seul truc, je vous dis la vérité, il y a un seul truc que je peux ouvrir, que j'ai racheté, c'est ça. C'est les kits AP, j'adore. Voilà, j'adore, il y a Pikachu dessus, du coup je me devais de l'avoir dans ma collection. Ça, c'est vraiment de la pure collection, puisque oui, vous le savez, je fais autant de la collection vintage que récent, autant de la collection de cartes que de scellés, autant la collection de gradés, je collectionne tout. Les gars, je suis juste un malade. Je suis complètement malade de Pokémon. Je n'ai pas... Alors, mon objectif pur dans Pokémon, si je devais tout revendre et garder, c'est de garder toutes les stars et d'essayer de les avoir en 8, 9 et 10 s'il y en a quelques-unes de dispo en français. Ce serait vraiment mon objectif ultime que je commence à faire, que j'ai bien avancé d'ailleurs, il me manque peut-être 5 ou 6 stars, et que j'aimerais bien upgrade quand j'ai un 8, passer en 9. Mais sinon, voilà, moi je collectionne de tout ce que j'aime. Aussi tout ce qui touche un peu le Pikachu, parce que j'ai énormément de Pikachu, etc. Du coup, voilà, ça je vais pas l'ouvrir, je vais le garder, donc ça faisait partie du lot. Mais sinon, rachat de collection, les amis, je vous montre un petit peu ce que j'ai. On a du coffret Victini, voilà. Oh, mais tu sais quoi, je vais y aller progressivement. Il y a du vintage, il y a du XY, il y a du soleil et lune, etc. Du coup, voilà, n'hésitez pas à rester si vous êtes curieux. On n'oublie pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires. Le lien Voct dans la description qui vous permet d'avoir 10 € offerts sur le premier achat, c'est offert. Alors, coffret Victini, les gars. Hop, on va s'ouvrir ça. J'adore ce coffret parce que j'adore cette carte-là. Je la trouve magnifique, les gars. Autant Victini, quoique. Ouais, c'est pas mon Pokémon préféré, mais tu sais, il y a une vibe un petit peu à la Celebi, tout ça, tu sais, les Pokémon un petit peu féeriques et tout. C'est le Pokémon de la victoire. Je viens de tout ranger mon bureau, les gars. Il est nickel. Je vais le dégrader de nouveau. Quoique j'ai pas trop de coffrets. J'ai qu'un coffret d'ailleurs. Il y a des bundles, ensuite il y a des blisters. Et après c'est des boosters en loose. Il n'y a pas de TB, rien. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des lots à vendre, etc. Moi je suis chaud. Contactez-moi sur valouz.contact@gmail.com. Les gars, je rachète, que je vous le dise. Comme tout le monde. Je rachète parce que j'ai pas besoin. Je peux trouver à droite, à gauche, etc. J'ai suffisamment de contacts. Mais je rachète quand c'est bénéf pour moi. Pour aider quelqu'un qui veut se débarrasser d'un lot rapidement. Donc en général 30% en dessous du prix affiché public eBay, Vinted ou autre, tu vois. Genre un truc qui vaut 100 balles. Moi c'est arrangeant pour moi si j'achète 70. Voilà. Que je mette les choses au clair. Je mets le couteau sur la gorge de personne, j'oblige personne. C'est vraiment s'il y a des gens qui sont en galère pour vendre. Voilà. Et il faut que ce soit un peu arrangeant, que ce soit dans le coin ou alors que proche de Paris si je suis en déplacement ou voilà. N'hésitez pas, j'achète autant du vintage que du récent, que du scellé. Par contre, je veux du scellé. Bien scellé. Et sinon, c'est des cartes vraiment en état, mais clean. Hein. C'est équivalent 8, 9 ou 10 au niveau de la gradation, pas moins. Je vais pas commencer à aller chercher des classeurs de cours. J'avoue, je sais pas quoi en faire et je suis pas... les gars, j'ai ce problème, c'est que je suis passionné par Pokémon, mais quand une carte est abîmée, ça me fait mal au cul. Voilà, je vous le dis. Du coup, je préfère pas me mettre sur ce game-là. Je préfère vraiment avoir le game où je peux faire grader ma carte. J'ai la double surprise. Autant, genre, quand t'achètes un classeur et que la carte, elle est nickel, t'essayes... Alors, moi, il n'y a pas de carotte, les gars. Hein.
C'est vraiment, j'essaye avec le vendeur on essaye de valoriser sa carte ensemble en fonction de son état. Et puis après, c'est un pari pour moi, tu vois. Autant des fois, bah, elle est un peu abîmée, elle est à plus 8, tu vois, en note. Du coup, on va se baser sur un prix comme ça. Autant des fois, elle est vraiment propre. Je peux pas acheter, si elle est pas gradée, à un prix équivalent à 10. Donc en général, peut-être prix équivalent à 9. Je parle de notes, hein, les gars, pour ceux qui comprennent rien. Les notes de 1 à 10, PSA. Mais après, si elle revient à 10, tu vois, c'est moi qui... Je la tente, tu vois. Donc voilà. Je sais pas si t'as compris ce que je voulais dire. Bref. Bah écoutez, c'est parti. Hop, 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 hop. Mais c'est vrai que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages. Désolé déjà, en plus, il y en a certains qui passent à la trappe. En général, je lis, et quand il y a des trucs qui sortent un petit peu du lot, je mets une petite... tu sais, je la mets en étoile dans mon mail. Et comme ça, le jour où je traite tous mes mails, bah les principaux, ils sont dedans, tu vois. Hop. Et écoute, on a rien eu, frère. Attends, quoi? Il y a même pas une Pokéball. J'ai pas fait gaffe, genre. Y a rien. J'ai une Pokéball, j'ai eu ça, les gars. Il me reste un booster. Ah, noir et blanc, je suis pas chanceux. Non. Après, on va pas essayer de chercher la chance sur noir et blanc. Vous le verrez, les gars. Il y a du lourd qui arrive. Une petite Pokéball de nouveau. Ok. Oh, le magnifique. Ok, double hit sur le dernier booster. Elle est magnifique, gros. Oh, j'aime trop, on dirait un petit œuf. J'aime trop. Elle est trop mignonne, la carte. Moi, je l'avais jamais eu. Elle est trop mignonne. J'aime trop. Bah, écoute. On va faire du récent au vintage. Hein. Les gars, j'ai des blisters. Des blisters ME1. Tu sais, c'est des blisters de magasin. Hop, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez des blisters carton? 12 blisters carton ME1. Bah, en fait, le problème du blister, tu sais, c'est quoi? Regarde, là, c'est un Lucario. Je vais l'ouvrir, ça tombe, c'est pas un Lucario. Donc, c'est trop chiant. Bah, si, c'est un Lucario. Bon, j'ai eu de la chance. Bah, tu sais quoi, regarde, je vais tous les ouvrir, on verra. Là, c'est encore un Lucario. Bah, tu vois, c'est un garde-boire. C'est dommage. Et puis, c'est trop facilement falsifiable. Voilà. Là, il y a 2 points de colle. T'as juste à chauffer. Vas-y, le truc, il se dégage. Hop, tu prends le booster. Et puis, voilà. Je ne sais pas réellement quoi en penser. Alors, l'item est beau, hein. Franchement, c'est joli, hein. Mais, vas-y, pensez un peu à la sécurité Pokémon. Vous le savez. Vous le savez qu'il y a des tricheurs. Voilà. Donc, je pense que je préfère quand même les... J'ai sorti un art set. Je préfère les blisters plastiques, les gars. Je sais pas vous. Pas besoin d'aller sur Pokécardex hein, pour les collections récentes. On les a vues et revues. Le vintage, on va aller sur Pokécardex voir un peu les top hits. Il y a une dizaine de boosters, je crois, un peu vintage. Enfin, vintage. Le plus vieux, je crois que c'est XY Primo Shock. Voilà, je vous spoil. Et quand je vous parlais du 30% en dessous de la cote pour un rachat de collection, alors moi, je suis pas vendeur, donc en vrai, tu pourrais dire, Valou, tu me parles, genre tu fais pareil que les magasins, parce que les magasins, en général, c'est ce qu'ils font. Ils font de l'achat-revente. Ils essaient d'acheter du coup en dessous de 30% de la cote pour après revendre et se faire une marge pour payer tu sais, les salaires. Oh, trop bien. Les salaires, les charges, le loyer, l'électricité, tout ça. Bah moi, en fait, j'ouvre. Moi, j'ouvre. Du coup, j'essaie de... si je peux minimiser un petit peu. Et puis, pour que je revends, bah en fait, c'est... Voilà, ça me fait une plus-value et... J'oblige personne, hein. Clairement, les gars. Il n'y a pas de... Ouais, Val, t'essayes de scam la commu et tout, les gars, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que si je cherche un item, je peux le trouver. Si je me mets dedans, voilà. Mais putain, il est chanceux là pour l'instant les blisters. Mais ouais, c'est juste par rapport à ça. Je m'adapte là-dessus parce que bah voilà. En vrai, quelqu'un qui veut me vendre une ETB EV10, même 5 € en dessous de la cote, frérot, j'avoue, flemme. Je la trouve. Je la trouve. Donc c'est juste pour ça. Sans faire le mec, hein. Je vous explique un petit peu le fond de ma pensée. Moi, je suis là pour des pannes. Et si c'est bénéf pour moi, tant mieux. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons rien du tout. Ok. ME1, toujours banger. Franchement, j'aime trop. Les gars, j'aime trop. Même les visuels, quand je les vois, je trouve ils se démarquent. J'aime trop les visuels des boosters, la DA de la collection, j'aime. Je trouve qu'elle est vraiment très très réussie. Tu vois, autant quand je vois Écarlate et Violet 1, sans saveur, tu vois. Ok, le méga Camerupt. Ouais, on a eu pas mal d'AR, on a eu 3 AR là pour l'instant. Le Gribouraigne. Rien du tout, un petit Méganium. Toujours plaisir les gars d'ouvrir du Pokémon. Hein. Oh. Il est 10h47 du matin. Et je me tape un petit kiff là encore une fois. Oh là, qu'est-ce que j'aime. Ok, bon bah depuis que j'ai dit oh chanceux, on est plus chanceux les gars.
Bon, ce qui est bien avec les blisters, c'est quand tu les achètes en magasin, tu sais qu'ils sont non pesés, donc c'est cool. Ça se pèse ou pas, en fait? Je dis ça, mais est-ce que ça se pèse? Oh là 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 là! Bon, de toute façon, en plus, qu'est-ce que je raconte comme conneries, les gars? Méga Evolution ne se pèse pas. Et en plus, qu'est-ce que je raconte? J'ai déjà vu des histoires dans les magasins, justement, qu'il y avait des blisters qui étaient renvoyés par des clients qui avaient acheté, ils ont falsifié, ils ont service après-vente, ils se sont fait rembourser et les magasins les ont remis dans les rayons. Toi, t'es là, t'es le petit, t'achètes. Frère, faut vraiment pas avoir de race, hein, sérieux. Surtout pour un truc à 6 balles. Allez, 7-8 balles en magasin, tu vois. Je te jure. Ça se faisait beaucoup sur les coffrets, mais maintenant ça se fait sur ces blisters-là, parce que si tu le fais bien, en fait, tu rends le blister, il est tel quel. Donc soyez sur vos gardes. Sac de nœuds. Ok, le petit ninjasque. Bon, bah c'est terminé. Ça va quand même un peu vite, je suis content pour le méga Lucario. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons ça. C'est quoi déjà dedans? C'est du Astro Radieux et Y'a pas de star étincelante? Non, c'est Astro Radieux, je crois. Du coup, il y en avait 3. C'était 3 promos Pondra Lugon. Et quand même, les... Oh, il y a un swirl et tout. Lolo des Zolos, à chaque fois, il est respecté. Mais pourquoi, les gars, mettez-nous ça dans les boosters, hein. Franchement, ça donnerait une nouvelle dimension aux Zolos. Parce que... Oh, les Zolos, un peu rompiches, hein, les gars. Astre Radieux et... Bah tiens, écarlate et violet, voilà. Bon. 2 séries un peu... disons les choses, hein. 2 séries un peu de merde. Après, Astre Radieux, j'en ai pas beaucoup ouvert. Du coup, ça fait toujours plaisir. C'est du épée bouclier. On va pas cracher dans la soupe. C'est qui? C'est le Maconieur à les chasser, on est d'accord, hein. 1, 2, 3, 4. Hop. Alors, nous avons quoi? C'est les bords jaunes. Ok. Une holo. Donc, c'était un booster lourd, hein. Ah, il y a l'histoire de code blanc, c'est vrai. À chaque fois, je me fais avoir. C'est vraiment cette période, ils ont enchaîné 3-4 sous-collections avec les codes noirs, codes blancs. Il y a le Staros aussi qui est pas mal dans Astro Radieux. Rien du tout. Alors ça, c'est Booster Clean, tu vois. Et le dernier de Astro Radieux. Je sais pas me faire spoil. Ah bah. Je pensais l'ouvrir du bon côté, les gars. C'est ça le problème, je me fais toujours avoir, frérot. Oh là là. Allez, qu'est-ce qu'on nous avons? Allez, Togetti, Cursa King, Dementos, Carigno. Oh, loulou. Une petite TG. Pas sur le bon Pokémon, mais toujours sympa, en vrai. Surtout quand c'est un code blanc. Écarlate et violet, voilà, j'en parlais. Aucune vraie saveur. J'aurais préféré du EV2. Ah, c'est vrai que ce duo pack, il est vraiment... il est dur, hein. Je m'étonne qu'on en trouve. Y'a rien du tout. En plus. Ouais, parce que là, ce qu'on a ouvert, c'est pas du tout rare, hein. Il y a pas de rareté. C'est juste, en gros, c'était à des bons prix, du coup. En fait, c'était un mec... Il y avait pas mal d'objets, il m'a fait une liste, et j'ai pu me servir dedans. Et le petit Léviator, je savais que j'allais en faire une vidéo, tu vois, je me suis dit, allez, tiens, je vais me lancer. Ça va me faire un petit truc. J'ai chopé des bons prix, je me suis dit, ça, je vais ouvrir, ça, je vais ouvrir. En réalité, je visais vraiment ça. Mais j'ai pris quelques trucs pour, voilà, pour qu'on rigole tous ensemble. Tac, j'ai pris autant de jeux récents que du vintage. Et nous avons eu le Léviator, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Il est dans ma boîte à collection, lui. Vous avez son petit bonjour. Regardez là, il est en tête de félin, là. Petit félin. Quand il est en tête de félin, c'est qu'il fait des bêtises. Alors, nous avons quoi? Nous avons... Une Pokébox. Nous avons une Pokébox, les gars. Hop, on va ouvrir ça immédiatement. Pokébox Coraidon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, il y a 3 boosters. Il nous saoule un Pokémon, hein, frérot. Regarde la taille de l'item qui prend de la place de ouf juste pour poser 3 boosters, 4 boosters. EV2 écarlate. Oh, attends, je savais même pas, les gars. Il y a eu tempête argentée. C'est lent, imaginez à tout moment. Oh, imaginez à tout moment. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Il veut grimper sur le bureau alors qu'il est en debout, le bureau. Il se met sur le haut de ma chaise. Il se met là. Donc, Evolution Paldea. Et on en ouvre souvent en ce moment. Hop. Qu'est-ce que nous avons? On en ouvre souvent, mais on n'a pas de chance. Et ça continue. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, justement, des vidéos rachat de collection. Ça change un petit peu. Ça fait multi-série. C'est cool, quand même, non? Ça change. C'est pas focus que sur une série. Bon, par contre, voilà. C'est pas moi qui choisis la chance. Je n'ai rien. EV2, vraiment, je suis aussi pur. Hein. EV1, les gars. Spiritomb. Ok. Le fragouin. On sait à quel point c'est dur de faire tomber des foulards. On prend
Bien que je ne fais pas le Master Set, en vrai, j'aime bien moi les full art, hein, j'ai toujours aimé. Code noir les gars sur Tempête Argentée. Oh, imaginez. On a déjà sorti le Lugia le mois dernier, imaginez. Sur un booster, la légende. Bon bah non, c'est juste une holo. Je me suis emballé. Ok, alors, maintenant nous avons quoi? Nous avons du Mascarade, du Destiny Paldea, du Destiny Radieuse. Destiny Radieuse, je vais le garder pour le vintage. Mais on va déjà ouvrir ça. Et puis après, bon bah ça y est, on va entamer le run, hein, les gars. Allez, c'est parti. Abra. Ok, le Galagon, on le prend tous les jours. J'aime bien. Là, les jolies illustrations. Je le vois, il veut monter sur des trucs, faire des bêtises, là. Hop, qu'est-ce que nous avons? Le petit Amphinobi, j'aurais bien voulu le voir sous une autre forme. Pareil, on a eu la chance de l'avoir le mois dernier. Ah, c'était une série où j'étais pas chanceux, Mascarade. Et c'est vrai qu'on a cassé la... On a cassé la chaîne de malchance, hein, sur cette série. Du coup, voilà, maintenant quand j'en ouvre, je suis pépère, tu vois. Sans pression. Rien, voilà. Destiny Paldea. Pareil, on a eu le Dracofeu, mais le Mew Bubble, que j'ai déjà eu le Mew Bubble, hein. Je l'avais déjà sorti, j'ai tout sorti sur cette série. Littéralement. J'en ai vraiment énormément ouvert du 4.5. Série où faut pas s'endormir, les gars. Elle est vraiment cool, la série, en vrai. En plus, il y a 3 cartes à aller chasser, parce que même le Gardevoir est magnifique. Ok, en plus, ça hit. Hop là. Pour l'instant, dans l'ensemble, on a quelques petits trucs, des mises en bouche et tout, mais rien de fou. Mais c'est pas grave, c'est à partir de maintenant. Déjà, petite bundle, 8.5. Mais lui, regardez, est-ce que vous le voyez? Pour la cache-cache. Et en plus, il sait que je parle de lui. Hein. Un chat, c'est vraiment pas bête. Hein. Allez, on a 6 boosters, 8.5. Imaginez, on sort un God Pack là maintenant. Mais les gars, à chaque bundle que j'ouvre, je me mets à imaginer des scénarios de malade. Hein. On sait jamais. Hein. Oh, ça brille, ça brille, ça brille, ça brille. Et on commence avec un petit Noctali en Terra Crystal. Et peut-être qu'il va appeler son grand frère. À tout moment, hein. S'il te plaît. Elle est tellement dure cette série de cons. Mais j'aime tellement. Et je l'aime de plus en plus. Je suis le seul. Hein. Les gars, je me suis fait archi scam par cette collection. Mais vraiment, hein, dans l'ensemble, je suis perdant, mais je crois à 95%. Hein. Mais j'aime trop en fait. Et je l'aime de plus en plus. Comme un amour toxique, tu vois. Et je suis le seul, hein. Parce que tout le monde lui chie à la gueule. Moi, j'aime bien. En fait, j'aime bien le fait que... Ok. Déjà, il y a les Pokéballs et tout. Moi, j'aime bien. Voilà, déjà. Et j'aime bien le fait de me dire qu'à chaque booster, il peut y avoir une folie ultime. Parce que là, c'est vraiment folie ultime, tu vois. Bien que c'est impossible. Ça tombe même de ma vie. Jamais j'en sortirai, tu vois, des God Pack. Mais il y a même semi-God Pack, tu vois. La sensation est tellement bien. Oh, ça brille de fou, les gars. Oh, une carte dorée. Oh, c'est très rare. Les gars, sur les 420 boosters qu'on a ouverts avec Bouzy, on n'a pas eu de carte dorée. Oh, let's go. Je ne l'avais jamais tiré. Oh, lolo, le boubou. Oh, mais merci, voilà, j'en dis que du bien de cette série. Mais voilà, elle est magnifique, en vrai. Elle est pas comme les Gold d'avant. Ils ont essayé de changer un truc. Bon, maintenant, les Gold sont largement mieux. Mais on dirait que c'est genre le Gold de transition, tu vois. Il y a quand même un relief qui est assez sympa et tout. C'est Pikachu, je l'ai tiré de mes mains. Yes. Ah, je ne l'avais pas dans ma collection, ça fait plaisir. Voilà, j'aime bien cette collection, les gars, je le dis, j'aime bien. Oh, le bundle. 2 Noctali en plus, hein. Ok, on prend. Il n'y a rien du tout. Et le dernier boubou, qu'est-ce que nous avons? Tac, 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 tac. Et c'est la clim. Il y a qu'un moment, ça se calme. Ok. Dernier bundle et ensuite on entame les boosters à l'individuel. Et vous verrez, il y a du lourd. Allez, bundle 151. 151, les gars. On n'en voit jamais de trop. Voilà. C'est la meilleure collection à ouvrir. Oui, les gars. Je suis un maxeur. Non, même pas. Ah oui, il y a le set de base. Non, mais 151, c'est la meilleure collection accessible à ouvrir qui existe. Hein. Et je suis sûr de mes propos, les gars. Pour moi, c'est vraiment celle qui me fait le plus d'effet. Elle est emblématique, elle est trop bien. Il y a des cartes à les chasser, il y a les starters. Il y a des visuels de fou, les airs sont magnifiques. Même, les gars, même les holos sont magnifiques. Voilà. Le Ptera est magnifique, le Mewtwo est magnifique. Cette collection, c'est un 10 sur 10.
Je suis là à me dire à chaque fois, faut que je la stocke, faut que je la stocke. Dès que j'en ai, j'en ouvre. Oh bah tiens, bah le Mewtwo, justement. Magnifique. Même les reverse de cette collection, en plus, ont de la valeur. C'est trop bien, tu vois, genre en vrai. Si t'as peur d'ouvrir parce que c'est cher, etc., tu peux t'y retrouver. Le Master Set est faisable. La collection n'est pas énormissime. Franchement, je trouve elle coche tous les points positifs. Toutes les cases pour... même le Liviator, là, est magnifique. Allez, s'il te plaît, il y a un moment, je suis en train de la sucer, la collection. Il faut me régaler, non? Est-ce que je vous ai déjà dit que cette année, j'ai déjà eu le Dracofeu? Sur le live du 4 janvier, j'avais eu le Drac, incroyable. Oh! Je me suis dit, attends, j'ai vu le bord. J'ai vu les 2 étoiles et un bord un peu rougeâtre. Je me suis dit, attends, imagine un Dracofeu qui tombe. Les gars, le charisme de Giovanni. On a tombé une halte sur 151. Bête de collection, putain. Charismatique, hein. Le Persian, là. Let's go. Mais ça fait trop plaisir. Ok. Et même le tout plasma. Il y a des gens, ils le trouvent chum. Je l'adore. Les gars, je vous jure, je l'adore. Tout ce qui est un petit peu coloré, psychédélique et tout, il y a une partie de mon cerveau, j'adore. J'adore ce délire-là, tu vois. Je pense que c'est peut-être parce que je suis daltonien et tu sais, j'ai du mal à percevoir les couleurs et tout. Alors, un truc ultra coloré vif, j'aime trop. Voilà. C'est ma DA, c'est mon délire. La couleur, les gars. Alors que pourtant, je les perçois mal. C'est quand même improbable. Ok, c'est fini pour le bundle. Et bah, franchement, 2 belles cartes. Voilà. Alors, est-ce que je vous montre le run final qu'on va entamer? Nous avons, du coup, on l'a vu, du Destiny Radieuse. Ça, c'est toujours sympa. Éclipse Cosmique. Très, très sympa. Harmonie des Esprits. Donc là, on est sur Soleil et Lune, les gars. Oh là là, Tonnerre Perdu, j'en ai jamais ouvert, je crois. Peut-être 1 ou 2 boosters. Point Furieux, XY, Primo Choc, Vigueur Spectrale, Évolution Céleste et Voltage Éclatant. On va terminer forcément sur le voltage. Imaginez. Allez, on commence avec le Destiny Radieuse. À tout moment sur le Dracofeu. Le Dracofeu que Michou a tant convoité, tant chassé. 1, 2, 3, 4. Hop, allez, c'est parti. Allez. Tropius, Evoli. Yanma. Et nous avons rien. Pourtant, ça drop, hein, cette série. Il y a quand même pas mal de shiny. Les destinés, c'est cool à ouvrir, tu vois, en général. Faudrait que je me fasse une... Oh, j'ai une idée. Je me fais une ETB de chaque destinée. Comme ça, on se tape 3 ETB dans une vidéo. ETB, Destinée Occulte, Destinée Radieuse, Destinée Étoile Déa. Dites-moi si ça peut vous chauffer. Ça peut être cool, hein. Pour voir laquelle est la plus chanceuse. Oh, j'aurais pu taper le drac, les gars. Ah, j'ai ouvert comme un malpropre, j'aurais pu taper le drac. Je suis mort. Incroyable. Bon, en Goliath, hein. Franchement, en Goliath, j'ai zéro la vision. Ok, nous allons ouvrir... Allez, on va commencer par Évolution Céleste, que tout le monde connaît. Hop, tout moment... Comme à chaque booster, hein, de toute façon, j'ai toujours ce raisonnement. À tout moment, on plie un classique. 1, 2, 3, 4... J'ai l'impression qu'elle est plus foncée, la carte. C'est bon s'il veut. Non. Non. Ah, c'est pas la place de River, c'est Pikachu Reverse. Oh, la chatte. La chatte. Oh, la chatte, les gars. Oh, let's go. Oh, la chatte en un booster. Oh, je suis trop happy, les gars. Je suis trop content. Et en plus, un Pikachu Reverse. Hein, le booster, il mettait destiné. Incroyable. Oh, par contre, là, les gars, l'ouverture est quand même sympa. Hein. On est d'accord. Allez, Vigueur Spectrale. Quoique, non, je vais faire les Soleil et Lune. Ah, quoique. Soleil et Lune, c'est un peu plus de hype que XY, j'ai l'impression. Pourtant, moi, je préfère peut-être XY. Après, il y a Duo de Choc, Eclipse Cosmique, j'aime bien. Harmonie, j'aime bien aussi. En fait, les escouades, j'aime bien, tu vois. Vigueur Spectrale, et bah, vous savez quoi, les gars, j'avoue que j'avais dit, vas-y, viens, on va voir sur Pokécardex. On va prendre 45 ans juste pour un booster. Si vous êtes intéressé, bah, allez sur Pokécardex. Pokécardex.com/série avec un S. S-E-R-I-E-S. T'as toutes les collections. Et là, tu vas sur Vigueur Spectrale, tu peux regarder ce qu'on trouve dedans. Voilà. 1, 2, 3 XY, on est d'accord, hein. Ouais, c'est ça, je crois. Girafarig, il est marrant. J'aime bien XY parce que même, tu vois, ces visuels-là, on les regarde, j'aime bien. Ça fait un peu vintage, vraiment. Hermure, ok. Le Vénard, sympa. Mouna. Ok, c'est parti, là. Reverse Mouna de nouveau. Alors là, c'est clean. Oh là, c'est très grosse clim, parce que ça, un booster comme ça, les gars, on avoisine quasi les 100 balles. Hein.
Ça picote. On va ouvrir Point Furieux. 1, 2, 3. Allez, j'aimerais bien hit un truc, ça peut être sympa, tu vois. Oui, 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 j'en demande toujours, les gars. La gourmandise Richou, magnifique, il est incroyable. Posipi, petit art. Nous avons le petit Mélofée en reverse. Aïe, 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 aïe. C'est très dur. Très, très dur, XY. Allez, Primo Choc, les gars. Cette collection est incroyable. J'ai acquis une display il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Parce que je me suis fait le full set de toutes les displays XY. Et il me manquait Primo Choc. Voilà. Et du coup, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Un billet. Ça coûte cher. Putain. Ouais, ça coûte très cher, les gars. On parle de plusieurs milliers d'euros. Allez. Masco. Magnifique. Arco, toute la famille. Goût pixilé. Mimi, je l'avais pas dit encore. Pinocorn. Allez, 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 allez. Ah, Castorno. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Par contre, c'est dur. Pour moi, la XY, les gars, c'est là où je voulais avoir un grain de chance. On va vite oublier. Allez, Gardien Ascendant, ça, je sais que c'est de la merde un peu. Disons les termes. À l'époque, cette série, tout le monde lui chiait dessus. Donc, pourquoi ça changerait? J'avoue, je sais même pas de tête, je sais même plus il y a quoi dedans. 1, 2, 3, 4 soleil et lune. Ok, la petite énergie, nous avons, ok, nettoyage, nounoursons, Ramolos. Ramolos qui est vraiment genre à l'aise, hein, la queue en l'air. Je me gratte le nez carrément. Les gars, le vintage est dur. Hein. Oh putain! Pour une fois que je me dis, vas-y, je vais faire du vintage, je vais... Il y avait sa liste, j'aurais pu ne pas les prendre. Parce que, quoi qu'il arrive, même s'il y a un bon prix, je savais que j'allais les ouvrir, j'allais être perdant. J'aurais peut-être dû juste ouvrir du récent. Allez, tonnerre perdu, les gars, magnifique. Hein. Les gars, une ETB tonnerre perdu, ça vaut 6000 €. C'est une folie. Elle est magnifique, hein, c'est avec Zeraora, elle est bleue, elle est magnifique, hein, mais waouh, 6000 balles, gros. Après, elle est rarissime. Hein. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Kekléon. Arco. Un sécateur l'immonde. Germignon, magnifique. Nous avons... Ça, c'est pas mal, ça. C'est une holo rare, hein. Ça fait mal. Oh, ça pique carbonité d'esprit, ça pique, les gars. Après, en vrai, des collections comme ça, il suffit d'une fois. Hein. Un hit, les gars, peut tout changer. Hein. Là, j'ai une case dans ma tête qui me dit, mais pourquoi? Pourquoi t'as décidé d'ouvrir ça? Pourquoi t'es con, quoi? C'est des items qui se raréfient, garde-les. Oh, Palignon en reverse. Oh. Ils ont été pesés, c'est pas possible. Je commence à avoir un doute, là. Je commence littéralement à avoir un doute, les gars. Éclipse cosmique. Je suis en train de pleurer, les gars. J'ai la foutue poussière. Allez, éclipse cosmique. À tout moment, là, je plie le classique. Je sors le Sacha et Pikachu. Oui, c'est pas Sacha, c'est Red. Mais vas-y. Tu m'as compris. Non, c'est H. Bon, je sais plus, bref. Pour moi, c'est Sacha. Allez, Charter, s'il te plaît. 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 Même pas une holo, les gars. Waouh! Les gars, vous vous rendez pas compte, hein. On est ouvert pour au moins 400 €, là. Hein. Juste les boosters, hein, pas les autres trucs. Hein. Équivalent récompense. Je suis pas là pour la rentabilité. Heureusement. Mais... Wouh! Heureusement que le Givrali est tombé. Ça me rassure, ça me fait du bien. Heureusement qu'on a tombé le Giovanni. Bon, les gars, dernier booster de la vidéo. Voltage éclatant. Il n'y aura pas de supplément fromage. Hein. Supplément fromage, les gars, c'est pour le calendrier de l'Avent. Allez. À tout moment, là, j'oublie tout. À tout moment, j'oublie tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je m'en fous, en fait. S'il te plaît, c'est le moment. Mateloutre. Putain, je les ai trop vus, ces visuels. Je les ai tous trop vus. D'Eden. Grain dur. Reptincelle. Et nous avons un Exagide. Il y avait quelque chose, quand même. Je peux pas lui en vouloir, mais cette collection est impossible. Voilà, voltage éclatant, c'est impossible. Vous l'avez vu, après toutes mes vidéos, etc. Vous l'avez vu. Collection du démon. Aïe, aïe, aïe. Bon, dans l'ensemble, on s'est quand même amusé, les gars. C'était beaucoup plus garni sur le récent. Après, c'est vrai que, en fait, le vintage, malheureusement, t'as de plus en plus de doutes que ce soit pesé quand c'est en loose. Et les boosters, de toute façon, tu les trouves quasi plus qu'en loose. Parce que les coffrets, tout a explosé. Il faudrait à la limite vraiment sortir des boosters de display. Mais pareil, tout a explosé. C'est devenu inabordable. Du coup, c'est encore plus dur parce que, déjà, à trouver, c'est dur. Trouver un non trié, non pesé, hyper dur. Faire confiance aux vendeurs, hyper dur. Vas-y, il y a trop de facteurs qui font que
le vintage, si ça sort pas de coffret, c'est mission impossible. C'est-à-dire que tes chances, quand on ouvre, c'est quasi du 0%. C'est vrai, les gars, on l'a vu, frère, comme par hasard. Alors, soit j'ai pas vraiment pas eu de chance, mais sinon, soit bah... C'est comme ça. Je vais pas remettre en doute l'honnêteté du vendeur. C'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Moi aussi, je me suis mis dedans. Je me suis dit, de toute façon, je vais en ouvrir, on verra. Et puis, aïe, je vais peut-être plus jamais en racheter à lui. Il va peut-être être blacklisté dans ma liste. Les amis, j'espère que vous avez kiffé, vous avez passé un bon moment. C'est le cas, n'oubliez pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires. Le lien Vogue dans la description qui vous permet d'avoir 10 € offerts sur votre premier achat. On se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.